Cher ami investisseur, NIO, une entreprise chinoise de véhicules électriques dont je parle sur la chaîne depuis un petit temps maintenant, a annoncé ses résultats du premier trimestre 2023 et je vous propose de voir ça ensemble. On va regarder ses résultats, regarder le nombre de livraisons de véhicules, parler de l'expansion de l'entreprise en Europe, des dernières news et de ce qu'il devrait se passer durant ces prochains mois, sans oublier bien évidemment de jeter un œil au cours de l'action. Je vous invite à rester jusqu'à la fin car dans la dernière partie de la vidéo, je vais vous partager ce que je compte faire prochainement avec mes actions NIO et je vais vous parler également de vos actions NIO et de ce que je vous suggère de faire. Je vous invite à soutenir la chaîne et cette vidéo en laissant un gros pouce bleu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Direction les 30 000 abonnés. Allez, c'est parti. Vendredi dernier, NIO annonçait ses résultats du premier trimestre 2023 et je vous propose de jeter un œil en détail à tout ça. Il y a du négatif, du positif, on va décortiquer cette annonce ensemble et commençons avec les livraisons de véhicules. Durant ce premier trimestre 2023, NIO a livré un total de 31 041 véhicules. Ce chiffre est dans la tranche basse de leurs prévisions puisqu'ils avaient annoncé un chiffre entre 31 000 et 33 000. On est sur une hausse de livraison de 20,5% d'année en année, mais par contre c'est un recul de 22,5% par rapport aux livraisons du dernier trimestre de 2022. Au total, ce sont 333 410 véhicules qui circulent sur les routes aujourd'hui. En termes de chiffre de vente de véhicules, cela donne un montant de 1,34 milliard de dollars pour ce premier trimestre, ce qui est plus ou moins similaire à ce que NIO avait fait il y a un an, donc ici aucune évolution. Par contre, vous l'avez vu avec la baisse des livraisons par rapport au Q4 2022, ce montant est en baisse de 37,5%. Il faut tout de même noter que le Q4 2022 avait été exceptionnel et NIO explique que cette baisse est due à un prix moyen de vente plus faible car ils ont vendu plus de véhicules ET5, un des derniers modèles qui est sorti fin de l'année dernière, le T5 étant un des véhicules les moins chers de la marque. D'ailleurs, NIO vient d'annoncer quelque chose d'important par rapport au prix des voitures et on en reparle juste après. Au niveau des marges sur les véhicules, les marges sont en baisse et NIO l'explique notamment par une augmentation du prix du lithium qui a fait augmenter le prix des batteries. Parce que pour rappel, NIO ne construit pas encore ses propres batteries, mais c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler et qui devrait arriver en 2024. Ça permettra d'augmenter les marges. Bref, ces marges sont en baisse de trimestre en trimestre. Elles sont passées de 6,8% à 5,1% aujourd'hui. Avec les autres revenus tirés des stations de changement de batterie et autres services, on est sur un chiffre d'affaires total pour ce premier trimestre de 1,55 milliard de dollars, représentant une hausse de 7,7% d'année en année et une baisse de 33,5% par rapport au dernier trimestre. Parlons des pertes, parce que NIO est une entreprise qui ne fait pas encore de bénéfices, vous le savez. C'est pour cela que je recommande toujours de faire ses propres recherches, comprendre sur quoi on investit et ne jamais investir plus de 2-3% de ses investissements totaux sur des valeurs spéculatives comme ça. Je me tenais de vous le rappeler, ça m'évite d'avoir des gens qui viennent s'énerver en commentaire. Les pertes nettes de l'entreprise sont en augmentation d'année en année mais en baisse par rapport au dernier trimestre. Les pertes s'élèvent à 604 millions de dollars. On notera que NIO, au 31 mars 2023, possédait 5,5 milliards de dollars de cash de réserve, ce qui est plutôt rassurant pour les investisseurs. Avant de passer aux news récentes, on jette un œil aux dépenses qui sont en augmentation d'année en année, et ce qui est tout à fait normal pour une entreprise en croissance. NIO investit énormément dans la recherche et le développement, dans l'expansion de son réseau de stations de changement de batterie, plus son expansion en Europe, ainsi que dans l'ouverture de NIO House, les showrooms de la marque. Les dépenses liées à la vente de véhicules et aux dépenses générales et administratives sont elles aussi en augmentation de 20% d'année en année. Dans ce rapport de résultats, NIO a également annoncé que les prévisions pour le Q2 2023 étaient mitigées, avec des prévisions en baisse dans un premier temps, mais avec plus de 10 000 commandes déjà reçues en juin pour leur nouveau véhicule ES6, ils espèrent arriver à livrer entre 23 000 et 25 000 voitures, ce qui représenterait tout de même une baisse d'environ 25% comparé au Q1. Donc à voir dans quelques mois ce que les résultats du deuxième trimestre vont donner. Parmi les dernières news, NIO a sorti son nouveau véhicule le 24 mai dernier, il s'agit de la NIO ES6 comme je vous l'ai dit, avec des livraisons qui ont débuté dès le lendemain. L'objectif de ce SUV est de concurrencer la Tesla Model Y. Elle est équipée d'un capteur LiDAR et d'une batterie de 75 kWh qui lui donne 416 km d'autonomie selon les normes européennes WLTP et 531 km si équipée de la batterie de 100 kWh. Un nouveau modèle de batterie arrivera un peu plus tard, une batterie de 150 kWh qui possède la particularité d'être semi-solide et qui lui donnera une autonomie, tenez-vous bien, de 800 km. Au niveau de son expansion en Europe, NIO a reçu il y a quelques mois un financement de la part de l'Union européenne pour le développement des stations de changement de batterie. Il s'agit en fait d'un programme de recherche et d'innovation appelé Horizon Europe.
avec un budget total entre 2021 et 2027 de 9,7 milliards d'euros. Au total, 27 entreprises ont été sélectionnées. Il s'agit d'un programme visant à rendre le réseau électrique plus efficace, plus stable et plus résistant. On rappelle que NIO a débarqué en Europe il y a quelques mois maintenant avec les pays du Nord ainsi que l'Allemagne et les Pays-Bas, et l'objectif c'est de s'étendre à d'autres pays dont la Belgique et la France sur ces prochaines années. Une autre nouvelle très importante également, c'est une baisse générale des prix des voitures. Ça a été annoncé il y a quelques jours et tous les modèles ont vu leur prix diminuer de l'équivalent de 4200 dollars en monnaie chinoise, en yuan, et désormais toutes les nouvelles ventes viendront avec le changement de batterie payant. Auparavant, les propriétaires pouvaient acheter une NIO et profiter de 4 à 6 changements de batterie gratuits par mois. Mais là, ça ne change rien pour eux, ils auront toujours accès gratuitement à ces changements de batterie tous les mois. Mais les nouveaux propriétaires qui achèteront à partir de maintenant devront payer pour ce service, et donc, vous l'avez compris, ça en échange d'une réduction non négligeable sur le prix des véhicules à la vente de 4200 dollars. Là où rien ne change, c'est au niveau de la batterie. Les acheteurs ont la possibilité d'acheter la voiture avec la batterie ou bien opter pour un service de location de batterie et payer un abonnement chaque mois. Et dans ce cas-là, ils payent également la voiture moins cher à l'achat. Cette réduction de prix, c'est quelque chose qui avait été demandé depuis longtemps et NIO avait une grosse pression parce que ses concurrents, dont Tesla, ont fait des réductions de prix ces derniers mois. Et NIO a suivi le même chemin. Le prix des véhicules a baissé et espérons que cela va se ressentir au niveau des commandes. Patience, seul le temps nous le dira. Ce qui est inquiétant, c'est que les marges sont déjà faibles et cette baisse de prix risque d'impacter encore plus ces marges. NIO a tout intérêt à trouver un moyen de les augmenter. Le même jour, NIO a annoncé que toute personne qui commandait une voiture et laissait un acompte pourra bénéficier d'une garantie de 6 ans ou garantie jusqu'à 150 000 km, ainsi qu'une garantie illimitée en termes de kilomètres de 10 ans pour le moteur, les contrôles électriques et les systèmes d'entraînement électrique. Et ce n'est pas tout, ils recevront également 6 ans de connexion internet gratuite, 8 Go de trafic internet mensuel et une assistance routière gratuite à vie. Si on jette un œil aujourd'hui à quelques chiffres clés, NIO possède un réseau de 1484 stations de changement de batterie qui ont déjà effectué plus de 22 millions de changements de batterie, 15 881 bornes de recharge et 110 NIO House à travers le monde. Jetons un œil au cours de l'action. NIO, il y a un an, tradait entre 15 et 20 dollars et depuis octobre 2022 est passé sous la barre des 10 dollars. Alors on a vu une période de 4 à 5 mois pendant laquelle le cours a réussi à rebondir vers les 15 dollars, mais vous le voyez, la baisse a continué et le 1er juin dernier, NIO a atteint son plus bas depuis 2 ans à 7 dollars l'action. À chaque fois que NIO annonce ses résultats, l'action chute juste après, sauf cette fois-ci. Après l'annonce des résultats du Q1 2023, l'action a rebondi, a continué de grimper après l'annonce de la baisse de prix récente des véhicules, et aujourd'hui on retrouve NIO à 9 dollars au moment où je tourne cette vidéo. Qu'ai-je fait avec mes actions NIO? Eh bien, malgré une grosse moins-value, car j'ai un PRU aujourd'hui de 23 dollars, je conserve mes actions, je les utilise pour trader les options dessus. Concrètement, j'utilise ces actions pour vendre ce qu'on appelle des covered calls, ce qui me permet de toucher des primes chaque mois. Et je vous rappelle que si vous voulez en savoir un peu plus sur le trading d'options, vous pouvez télécharger gratuitement cet e-book disponible en description. Je partage également par mail mes résultats chaque mois. Donc oui, grosse moins-value latente, c'est le risque lorsqu'on investit dans des actions spéculatives qui ne font pas de bénéfices. Et en plus ici, il s'agit d'une action chinoise, donc ce qui amène son lot de risques en plus. Le plus important, c'est de diversifier son portefeuille. Encore une fois, je répète que NIO ne représente qu'une toute petite partie de mes investissements totaux. Et si demain l'entreprise disparaît, ce dont je doute fort, je dormirai bien la nuit, ça n'impactera pas ma vie. Mais pour le moment, je conserve car c'est une entreprise que je trouve intéressante. J'aime suivre les news et je crois en son potentiel et en son développement. Je sais que vous faites vos recherches, vous vous diversifiez, vous comprenez que ce genre d'action est très risqué et spéculative. Et vous comprenez également qu'il faut rentrer dessus en DCA. Personne n'a acheté des actions avec un PRU aujourd'hui de 60 dollars. Si maintenant vous vous retrouvez avec une position sur NIO et une grosse moins-value latente, posez-vous les questions suivantes. Pour quelles raisons avez-vous investi dans NIO au départ? Y a-t-il quelque chose de fondamental qui a changé dans l'entreprise entre le moment où vous avez investi et aujourd'hui? Est-ce que cette action représente un petit pourcentage ou un gros pourcentage de votre portefeuille? Et est-ce que vous êtes OK aujourd'hui de conserver NIO malgré une moins-value? Posez-vous ces questions et réfléchissez à votre stratégie. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis à l'aise avec ma position. L'entreprise me plaît, je conserve sur du long terme tout en tradant les options dessus. Si vous êtes investi sur NIO, n'hésitez pas à me partager votre position ici en dessous dans les commentaires. Si vous avez des choses intelligentes à partager, que ce soit un avis positif ou même un avis négatif sur NIO, car vous n'aimez pas du tout cette entreprise,
Je vous invite également à le partager ici en dessous, tant que ça reste constructif, je reste ouvert à la discussion. Si en revanche vous n'avez rien d'intelligent à dire et que vous cherchez simplement quelqu'un sur qui rejeter la faute suite à vos mauvaises décisions d'investissement, s'il vous plaît, passez votre chemin, je n'ai ni le temps ni la patience. On arrive à la fin de la vidéo les amis, je vous invite à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit clic juste ici, activez également la cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus. Un grand merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin, je vous laisse avec 2 vidéos, une ici et une là, des vidéos qui devraient vous intéresser. En attendant mes prochains contenus, je vous dis salut, ciao ciao.